Bonjour à tous, donc je m'appelle Thierry Keffer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis macrophotographe amateur. Je ne fais quasi que des photos d'insectes, insectes, araignées, libellules, papillons, voilà. Et aujourd'hui je vais vous refaire un petit tuto sur la zédification. La zédification, un terme français qui est peu connu, qui est plus connu sous son terme anglais, qui est le focus stacking, qui consiste en fait à compiler la zone de netteté de plusieurs photos, en décalant cette zone de netteté à chaque fois, pour obtenir une photo macro avec une profondeur de champ qui soit importante. Voilà. Alors qu'actuellement, sur un cliché simple comme là on peut le voir, on a une profondeur de champ qui est assez, même très faible. Pourtant j'étais fermé à F11, donc ce qui commence à être pas mal, on va dire. F11, on a une profondeur de champ qui va faire de l'ordre du millimètre à peu près. Donc là, le but du jeu, c'est que je vais compiler les 11 photos que j'ai faites, qui chaque fois ont grosso modo un millimètre d'épaisseur de profondeur de champ, et pour essayer de faire une photo qui aura 11 millimètres de profondeur de champ. Voilà. Donc avec une zone de netteté beaucoup plus importante que sur un cliché simple que j'aurais pu faire d'une araignée. Donc là, vous voyez, la zone de netteté, je l'ai passée au début sur le bout de la première patte. Et à chaque cliché, en fait, je viens me décaler en avançant directement. J'étais posé sur là, l'araignée était sur mon sac photo. Et je me suis mis face à elle et j'ai shooté en rafale avec... alors, si vous shootez en lumière du jour, vous pouvez mettre en grande ouverture pour pouvoir shooter en rafale en ayant suffisamment de lumière. Si vous faites comme moi et vous utilisez un flash, là j'ai été mon flash à 1/16e de puissance et j'utilise des batteries externes en fait pour l'alimenter, des batteries LiFePO4 qui me permettent en fait d'avoir une très grande autonomie et surtout de pouvoir recharger vraiment ultra rapidement le flash, quoi. F16, je peux shooter en rafale à la vitesse maximale de mon appareil photo sans rater une seule photo. J'ai le flash sur chaque photo. Si je monte à F8, pardon, j'ai dit une bêtise, 1/6e de puissance, pardon. Si je monte à 1/8e de puissance, là je perds à peu près une photo. J'ai le flash qui ne flashera pas une photo sur 3 à peu près. Donc bon, 1/6e de puissance, c'est le bon réglage. Donc voilà, donc on sélectionne toutes nos photos, hop, on fait modifier dans, et là on fait ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc ça va nous charger dans Photoshop, ça va charger toutes les photos en tant que calque, qui peut prendre un certain temps selon la puissance de l'ordinateur. Et moi ça va prendre encore un peu plus de temps parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc ça charge tous les calques, et une fois qu'on a chargé tous les calques, en fait on va sélectionner l'ensemble des calques, on fait un alignement automatique des calques, un petit recadrage, de façon à ce que ça s'applique partout, que tout soit bien aligné, et après on fait une fusion automatique des calques de façon à venir compiler l'ensemble des zones nettes. C'est très simple à faire, il n'y a vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. Donc le plus long, c'est ça, c'est le chargement de tous les formats RAW qui peut prendre un certain temps. Donc là, ça charge. Il y a 11 photos, donc ça prend un peu de temps. C'est du 24 millions de pixels. Si vous faites la même chose avec un gros un D5 ou un 5D de chez Canon, ça risque de prendre un peu de temps parce que forcément vous avez quasiment le double en définition. Donc des photos qui ont un peu plus de poids, plus de poids, plus ça prend de temps. Voilà, on vient de finir de charger le dernier calque. Je l'ai mis en pause parce que c'était trop long. Donc j'ai mon premier calque qui est sélectionné, je fais Shift, je clique sur le dernier calque, ça va me sélectionner tous les calques. Après, on va dans Édition, on descend sur Alignement automatique des calques.
l'alignement automatique, on laisse tout en automatique, pas de correction de vignettage, déformation géométrique, ça j'y touche pas, je le laisse en automatique. Si mes photos sont... Là, il faut que toutes vos photos soient prises, il ne faut pas que l'insecte, ou l'araignée en l'occurrence, ait bougé. Si elle a bougé, ça, vous ne pourrez pas compiler une photo où il y a une patte qui a... Si elle a déplacé une patte, ça va vous foutre de bordel, ça va rejeter une patte. Donc ça ne le fera pas. Et puis ça rejettera la patte que sur la partie nette de la photo, donc bon, ça ne sera pas joli. Il faut absolument que le sujet soit fixe au moment où vous déclenchez. Même si vous vous décalez un peu de gauche à droite, c'est pas forcément dramatique. Par contre, il faut absolument que le sujet, lui, ne bouge pas. Il ne faut pas faire de rotation par rapport au sujet non plus. Voilà, il faut vraiment rester dans l'axe de son sujet. Coller à gauche, à droite, peu importe. Mais par contre, il faut se déplacer linéairement par rapport au sujet. Sinon, ça va poser problème. Donc là, j'ai lancé l'alignement automatique. Voilà, ça prend un peu de temps forcément parce qu'il y a 11 photos. Donc, c'est le temps de traiter. Hein. Pas un ordinateur, c'est pas forcément une bête de course. Déjà, un Core i5 avec 8 Go de RAM. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça prend encore plus de temps pour ceux qui font du focus stacking sur les insectes morts, là, qui compilent 300 photos par zone et 10 zones pour arriver à faire un panoramique, un macro haute définition. Eux, ils y passent des jours. Voilà. Donc, génération du panorama de sortie. Donc, ça va nous sortir notre compilation de photos, mais ce n'est pas encore fusionné. Voilà. Et donc on voit, chaque fois, c'est les décalages dus au mouvement, à mes mouvements en fait, quand je prends la photo. Donc, après on se met sur l'outil recadrage, et on vient attraper les bords pour essayer d'avoir en fait, là, il faut récupérer la zone la plus petite, voilà, qu'on peut arriver à attraper. Là. Donc on valide, ça vient recadrer sur tous les calques de cette façon-là, avec ce cadrage-là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc nos calques sont toujours sélectionnés, on va dans édition, fusion automatique des calques, empiler des images, pas panorama, on empile les images, on fait OK. Là c'est pareil, ça prend un petit moment, ça vient réfléchir sur la fusion, comment fusionner tous les calques. Et ça va nous donner notre araignée compilée. Où on va voir que la zone de netteté là, qui est toute faible là, qui doit faire à peu près 1 mm, on va se retrouver avec une zone de netteté qui va être beaucoup plus grande. Donc là, la fusion est quasi finie. C'est en train de fusionner le calque pour l'affichage. Un petit peu de rognage par rapport au calque. Donc là, ça met toujours un message. Et là, vous voyez notre profondeur de champ. Alors là, c'est pas parfait. On voit qu'ici, il y a une petite zone de flou ici, là, sur l'arrière de la patte. Mais on a quand même une zone de netteté qui est quand même très importante, qui donne tout ça. Et après, il vous suffit de cliquer sur enregistrer, ça va vous le réouvrir ça va le réimporter dans Lightroom, et après je traite dans Lightroom comme je traite une photo classique. Voilà, c'est ma méthode, elle est simple, basique, il suffit d'avoir Photoshop et vous le faites, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.